était une fois un frère et une sœur qui s'appelaient Hansel et Gretel et qui vivaient à la lisière de la forêt. Pour père, ils avaient un pauvre bûcheron vaillant et trop gentil. Et pour mère... À table, vite, le déjeuner est prêt. Oui, voilà. Pour mère, ils avaient une marâtre. Une année, à la fin d'un hiver particulièrement rigoureux, la famille du bûcheron se retrouva avec tout juste de quoi manger. Mangez, me dit. Merci et bon appétit. La situation empirait. La nourriture se faisait chaque jour plus rare. Jusqu'à ce que, une nuit... Qu'est-ce qui t'arrive, Gretel? T'arrives pas à dormir? Non, j'ai tellement faim que ça m'empêche de dormir. Réfléchis un peu. Si ça continue, on finira par tous mourir de faim. Tu as raison, mais je ne peux pas me résoudre à les abandonner dans la forêt, oui. Ils sont beaucoup trop petits pour se débrouiller tout seuls et une bête féroce finira peut-être par les dévorer. Je n'ai pas envie de les donner en pâture aux bêtes féroces. Mais tu dois savoir qu'à force de manger aussi peu, ils n'auront bientôt plus que la peau sur les os. Je ne sais pas quelle est la bonne solution. Oh, mon Dieu. À force de discuter, la marâtre réussit à convaincre le bûcheron d'abandonner ses enfants dans la forêt. Dis, Hansel, tu crois qu'ils veulent vraiment nous abandonner? Chut. T'inquiète pas, s'ils essaient, je sais déjà ce que je vais faire. Ah, c'est vrai? Bravo. Chut. Parfait. Le lendemain, de bon matin, Hansel et Gretel allèrent dans la forêt avec leurs parents. Tenez, mes enfants, Merci. voici du pain pour votre déjeuner. Gardez-le précieusement et mangez-le le plus tard possible. D'accord. Garde-le-moi. Ne l'embinez pas, on a beaucoup de travail. Hansel, Oh, dépêche-toi, ne reste pas en arrière. je viens. Maintenant, les petits, vous allez rester assis bien sagement à côté du feu. Quand on aura fini de ramasser le bois, on viendra vous chercher. Oui. Oui. Allons nous mettre au travail. Surtout, ne bougez pas d'ici. Et ne laissez pas le feu s'éteindre. Tu n'as pas à avoir peur. Je suis là et je te protégerai. Ça doit être l'heure de manger. Tiens, Merci. Est-ce que c'est bon? comme il est mignon. Viens ici, petit lapin. Je vais te donner un peu à manger. Viens, n'aie pas peur. Papa et maman sont toujours dans la forêt? Oui. Peut-être qu'ils n'ont plus envie de nous abandonner? Peut-être qu'ils ont changé d'avis. En réalité, le père et la marâtre des deux enfants avaient repris le chemin de leur maison depuis déjà longtemps. La nuit tomba
et il commença à faire très froid. Hansel et Gretel, fatigués d'attendre le retour de leurs parents, s'étaient endormis. Gretel! Gretel! Qu'est-ce qu'il y a? Il fait nuit. Ils nous ont abandonnés dans la forêt et on ne retrouvera plus jamais le chemin de la maison. Cesse de pleurer, tout va s'arranger. Mais comment? Fais-moi confiance. Sèche tes larmes, tu vas voir, on va retrouver notre chemin. Tu te souviens? Je t'ai dit que je savais ce que je ferais si ça nous arrivait. Et mon plan a réussi. On n'a plus qu'à suivre les cailloux que j'ai semés. À l'aube, ils atteignirent la maison du bûcheron. Maman, papa, On est de retour! on est de retour! On a retrouvé notre chemin! Maman, on est revenu! Oh, mais comment avez-vous fait? Oh, Les enfants, que je suis content de vous voir, j'étais tellement inquiet. Très vite, la nourriture recommença à manquer. Les problèmes et les violentes disputes recommencèrent. La marâtre s'employa à convaincre son mari d'abandonner de nouveau les enfants dans la forêt. Hansel et Gretel dormaient à point fermé, sans se douter de ce qui les attendait. allez, debout et dépêchez-vous. Levez-vous, on doit aller dans la forêt. Ce matin-là, Hansel n'eut pas le temps de ramasser des cailloux Voici pour toi. parce que la Merci marâtre pour était toi. pressée de les emmener dans la forêt. Le petit garçon laissa tomber des petits morceaux de pain pour retrouver son chemin. Ah, ce feu va nous faire du bien. Tiens, prends ça. Merci. Gretel, réveille-toi. Lève-toi, on rentre à la maison. Allez, courage. Oh non. C'est pas possible. Les morceaux de pain ont tous disparu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, on retrouvera le chemin de la maison d'une façon ou d'une autre. Les oiseaux avaient fait disparaître le pain. Ne te fais pas de soucis. Cette fois encore, je réussirai à te ramener à la maison. Hansel, si tu savais comme j'ai peur. De quoi as-tu peur? C'est qu'un hibou, il te fera pas de mal. Plus vite, Gretel, plus vite! Après avoir couru toute la nuit, les deux enfants reprirent des forces en buvant de la rosée et en mangeant des baies sauvages. Mais ils ne retrouvèrent pas le chemin de leur maison.
3 longs jours s'écoulèrent. C'est fantastique. Cette maison est toute en pain d'épices et en sucreries. Elle est vraiment magnifique. Oh, c'est délicieux. Ah oui? Vas-y, mange-en un petit morceau. Ah oui. Ah, c'est bon, tu avais raison. Je te parie que je la mange en entier. Eh, laisse-moi un peu quand même. Eh bien, alors comme ça, on mange ma maison? Oh, pardon. C'est vrai qu'on n'aurait pas dû le faire, madame. Mais c'est que... Ça ne fait rien, ce n'est pas si grave. Entrez donc. J'ai chez moi tout un tas de choses délicieuses à vous offrir si vous avez faim. Ah. Est-ce que c'est bon? Ah oui. Mangez autant que vous voudrez. J'adore les enfants qui ont bon appétit. Cette vieille dame qui se montrait si généreuse était en réalité une sorcière qui tuait les enfants pour les manger. Merci, madame, pour ce bon dîner et bonne nuit. Merci, bonne nuit, madame. Il n'y a pas de quoi. Bonne nuit, les enfants. Grâce à ces deux petits, je vais me préparer un véritable festin. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous m'avez enfermé ici? Laissez-moi sortir. Ça ne sert à rien de crier, je t'ouvrirai pas. Bon, je vais m'occuper de ta sœur. Ça y est, j'ai compris. Cette vieille est une sorcière. Gretel, sauve-toi, vite! Gretel! Pour un petit gamin, il fait beaucoup de bruit. Lève-toi et va chercher de l'eau. Je vais préparer un bon déjeuner pour ton frère. À partir d'aujourd'hui, je vais le gaver de nourriture. Comme ça, quand il sera bien grassouillet, je le mettrai au four et je me régalerai en le mangeant tout rôti. Dépêche-toi, paresseuse! Va chercher de l'eau à la rivière. Ne reste pas planté là. Gretel! Hansel! Tu t'es fait mal? Non, ça va. Viens ici. Ah. Va immédiatement remplir le seau à la rivière, comme je te l'ai ordonné, sinon je te mangerai la première. Espèce de vieille sorcière! Si vous êtes méchante avec ma sœur, vous aurez affaire à moi! Mais tais-toi donc, petit nigo. Crier ne sert à rien et tôt ou tard, je vous mangerai tous les deux. Ça, on verra! Oh, Hansel! Sois courageuse, Gretel! On va réussir à s'enfuir, tu verras! C'est bien, continue. Un peu d'exercice t'ouvrira l'appétit. Et plus tu mangeras, plus tu grossiras. Et plus tu seras délicieux. Gretel, écoute-moi bien, on va s'échapper des griffes de cette vilaine sorcière. Mais en attendant, tiens bon et sois courageuse. À ta place, je me dépêcherai de peler ces pommes de terre, à moins que tu ne veuilles aller au lit sans manger. Tiens bon, sois courageuse. Hansel! Regarde ce que je t'apporte. Merci. Ne perds surtout pas espoir, d'accord? Assez bavardé, laisse ton frère manger. Il me tarde qu'il soit bien dodu. Hansel! Pense à ce que je te dis! Je vais essayer. Elle se fait des illusions si elle croit que je vais manger.
Réfléchissons un peu. Si je ne mange pas, je vais m'affaiblir et je ne pourrai pas m'échapper. Il vaut mieux que je prenne des forces. Jour après jour, la sorcière faisait apporter à Hansel des mets exquis. Tu pourrais faire un peu plus attention? La pauvre Gretel, en revanche, passait toutes ses journées à faire les 1001 corvées que la sorcière lui imposait. Et contrairement à son frère, elle avait tout juste de quoi manger à sa faim. Hansel! Voici ton déjeuner. Merci. Tiens, prends ça. Voyons voir un peu si tu as engraissé. Donne-moi ta main pour que je m'en rende compte. Dépêche-toi! Mais ce n'est pas possible. Il n'a encore que la peau sur les os. Ce n'est pas avec ça que je vais pouvoir faire un festin. Gretel! Ton frère ne grossit pas, alors il faut lui préparer des plats plus nourrissants. Va chercher de l'eau et ne traîne pas! La sorcière allait vérifier tous les matins si Hansel grossissait. Le petit garçon savait qu'elle y voyait très mal, et tous les matins, il se jouait d'elle. Un mois entier s'écoula ainsi. C'est vraiment étrange et incompréhensible. Plus le temps passe et plus il maigrit. Mais j'ai suffisamment attendu. Je veux manger ton frère aujourd'hui même. Va chercher le plus grand seau que tu trouveras et file à la rivière. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Vous n'avez pas le droit de manger mon frère. Tais-toi, petite sotte, et fais ce que je t'ai demandé. Si j'avais pu le savoir avant, je serais restée dans la forêt, quitte à me faire dévorer par une bête féroce. Gretel, écoute-moi bien. On va réussir à s'échapper. Alors tiens bon et sois courageuse. La sorcière avait aussi prévu quelque chose pour Gretel. Et là, avant de commencer à cuisiner, il faut mettre le pain au four. Le feu est allumé et la pâte est prête. Fais très attention. C'est peut-être un piège. Tu veux être bien gentil. Tu sais que je vois très mal, malheureusement. Alors, regarde si le feu a bien pris partout. D'accord, je vais vérifier. Hansel m'a dit de bien faire attention. Excusez-moi, vous pouvez me dire comment je dois faire? Je ne l'ai jamais encore fait. Tu n'es qu'une empotée, mais enfin, je vais t'apprendre. Tu vois, il suffit de mettre la tête dans le four comme ça et de regarder. Ah! C'est clair, non? Hansel! Gretel, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, j'ai enfin réussi à la récupérer. Les deux enfants remplirent leurs poches de bijoux et se sauvèrent loin de la maison en pain d'épices. Après avoir marché très longtemps, ils arrivèrent devant un obstacle imprévu. Oh non, comment on va traverser cette rivière? Il n'y a pas de pont et même pas de bateau. Oh, regarde là-bas, il y a un signe. S'il te plaît, monsieur le cygne, tu pourrais venir ici nous aider à traverser la rivière? Est-ce que tu pourrais nous emmener sur l'autre rive? Merci beaucoup. Allez, viens. Le frère et la sœur marchèrent longtemps avant de trouver un sentier qu'ils connaissaient. Finalement, fatigués mais heureux, ils arrivèrent chez eux.
je ne rêve pas. C'est bien vous, mes enfants. Oh, papa! Comme je suis heureux de vous revoir. Pendant leur absence, une maladie avait emporté leur méchante belle-mère. Leur père n'avait jamais perdu l'espoir de les revoir. Il reconnut qu'il avait été trop faible, mais ses enfants ne lui en voulurent pas, et tous les trois ils vécurent heureux et sans crainte du lendemain.